cette équipe manque vraiment de mental. Mais vraiment, cette équipe manque de mental. Cette équipe face à la grosse équipe manque de mental, de concentration. C'est grave. C'est très grave face à un PSG féminine qui a été pas au top ce soir. Hein. Limite, elles se sont entraînées au stade des Martigues et tout ça, en mode trottinage, et elles ont quand même réussi à mettre 5 buts. 5 buts, il n'y a rien à dire. Mais le problème de Marseille féminine, c'est que face à des grosses équipes, cette équipe manque de mental. Cette équipe manque de mental. Cette équipe manque de mental. Même je crois que c'était le mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus. Je crois que c'était fin octobre, un truc comme ça. Même quand Marseille féminine se sont déplacés chez Paris FC féminine, pareil, 6-1, non, si vous montez en Arkémalique pour prendre des scores comme ça sert à rien, ça sert à rien, déclarer forfait, dites que vous voulez redescendre, hein. C'est pas sérieux, parce que il y a perdre et perdre, mais là, perdre avec un gros score comme ça, c'est inacceptable, c'est inacceptable, non, franchement, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire sur cette rencontre, je suis très déçu, parce que, comme je vous ai dit, il y a perdre et peine. Mais déjà, même de 1, il y a un problème mental. Il y a un problème mental. Déjà, tu prends un but très tôt dans le match, en moins de 10 minutes. La pire des situations qui peut arriver. Après, on sait que Paris féminine, en termes d'effectifs, d'expérience, c'est beaucoup plus que Marseille féminine. Mais prendre un but, je crois, à la 7e ou 8e minute de jeu, c'est grave. C'est grave, donc ça veut dire et en plus, que ce soit chez les hommes ou les femmes, il est dit les 15 premières minutes sont les plus importantes dans un match. Et en l'espace de 15 minutes, et même pas 10 minutes, hein, le PSG féminine a mis le but. Et dès qu'elles ont mis le but, moi je me suis dit, ça va être très compliqué. Très, très, très compliqué, hein, de revenir au score. Jusqu'à même en première mi-temps, heureusement que Chor est là pour empêcher le second but parisien. Mais imaginez, il y aurait 2-0 à la pause, mais ce serait fini. Ce serait limite, genre en gros, c'est comme si Marseille féminine, elles sont là, tout ça, en train de jouer à FIFA, elles sont menées et tout, et là, tu as un deuxième but de Paris FC et tout, non, de Paris SG féminine, pardon, qui mettent. Non, non, là, tu déposes la manette, tu t'en vas. Mais on va y venir plus tard par rapport à la manette. Donc, voilà, déjà même Corinne Diacre, en termes des systèmes de jeu, 0. En termes des systèmes de jeu, 0 sur 10, 0 sur 20, 0 sur 30, 0 sur 40, 0 sur 50, 0. À l'image de mon crâne, 0. Tout simplement parce que avec cet effectif de l'Olympique de Marseille féminine, tu mets un système de 3 défenseuses centrales, 2 pistons de chaque côté. Tu fais un 3-5-2 comme d'habitude. Là, elle a fait un 4-5-1. Elle a mis un 4-5-1. Le milieu de terrain, il n'y a pas Elisor. Elisor, elle l'a mis sur le banc. Elle met des Margot Mouel en mode numéro 6, alors que Margot Mouel, c'est une milieu relayeuse. Elle met des Gbida qui manquent d'expérience. Un match comme ça, elle dit allez, je la mets titulaire. Elle met des Bamenga ailière droite, alors que Bamenga, on sait que c'est un talent pur, et elle joue numéro 10. Ou alors tu la mets relayeuse pointe haute. Elle l'a mis sur un côté. Donc c'est pour ça que je vous dis que Corinne Diacre, en termes de système de jeu, c'est 0. C'est 0. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire avec ce 4-5-1 stupide? Vraiment, oui, c'est la vérité. Il est stupide. Même mettre Braun sur l'aile gauche. Mais Braun, c'est des niveaux Ligue 2. Je suis désolé. J'ai rien contre la joueuse. Si ça se trouve, c'est une personne sympa dans la vie. Mais elle ne mérite pas d'être titulaire. Nick Bida, la preuve... début de seconde période, les deux sont sortis, pas au niveau pour affronter, les deux joueurs, hein, pas au niveau pour affronter un PSG féminine, en plus un PSG féminine qui n'a même pas été à fond, et qui a réagi après l'égalisation de Perret. Perret, je t'applaudis parce que franchement, tu es l'une des seules Marseillaises qui a permis en fait de faire lever le public du stade et d'y croire. Franchement, chapeau à toi. On ne peut pas te dire plus par rapport à ce qui s'est passé après, mais tu as mis ton petit but, ce qui est très fort.
Et puis, à savoir que voilà, Bourdieu, c'était un match compliqué parce que elle a eu que quelques occasions. Elle a eu que quelques occasions. Malheureusement, elle n'a pas marqué. Elle est tombée aussi sur une très bonne défense, hein, composée de Almeida, Mbok et une autre, à savoir que Elisa Almeida et Mbok, bah, c'est un niveau international, hein, vous voyez, hein, de France féminine. Même la gardienne du Paris Saint-Germain féminine, elle a pris récemment sa retraite internationale avec l'Angleterre. Mais voilà, c'est vraiment le milieu qui apporte, qui a. J'ai même pas les mots pour finir la phrase. Vraiment, le milieu que Corinne Diacre a mis en place, c'est nul. C'est nul, c'est la vérité, c'est nul. D'où le score en 5 ans. Ça a failli même être un 6-1, tout ça. On aurait fait même une partie de tennis. C'est. Pop. Voilà. Ah non. Pire. Le second parisien. C'est même pas Karchaoui. Karchaoui qui a fait une passe décisive pour le premier but. C'est même pas Karchaoui. Donc moi, le club préféré de Cédric DCC KYD, Cédric, il s'est fait punir par une Congolaise, une même origine que moi. C'est ça le pire. Et le pire, c'est quoi aussi? Je crois, 3 ou 4 minutes juste après l'égalisation de Perret. Dès qu'il y a eu ce but, c'était terminé. C'est limite, on a joué à la PlayStation, on a mis le but, tout ça, on était là, ouais, on va égaliser, tout ça. Dès que Kani, je sais pas quoi là, la Congolaise, elle a mis un but, je crois, elle a mangé le Pondou la veille, tout ça. Non, on a déposé la manette, fini. Mentalement, cette équipe a coulé. Cette équipe manque de mental. Le système de jeu de Diacre, c'est zéro face aux grosses équipes. Je crains même le match la semaine prochaine face à Nantes, qui sera le 14 décembre, je crois, à 13 h. Ça fait une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. Corinne Diacre, qu'est-ce que t'as fait? Remets le 3-5-2 comme d'habitude. Tu fais un 4-5-1 dans un match comme ça. Même en conférence de presse avant, tu disais, ouais, il n'y a pas les classicos, ouais, le niveau des équipes, tout ça. Hey, si tu sais pas qu'à Marseille, le match le plus important, peu importe la catégorie, le sexe, même les animaux, c'est OM, PSG, PSG, OM en premier, tu ne signes pas. Parce que ça, c'est dans la clause de ton contrat. Hein. C'est des entraîneurs, entraîneuses, tout ça, là, qui veulent entraîner l'OM, tout ça, et qui savent même pas les clauses du compte. Ce match, il est important. Ça, c'est un match à mettre directement dans ton calendrier, peu importe au moment où tu arrives. Hein. Ça aurait été le coach intérimaire, il aurait pris cette rencontre au sérieux, et je pense pas que Marseille aurait pris ce score-là, ou du moins s'il l'aurait pris, Marseille féminine aurait fait de leur mieux. Mais là, non, là, c'est pas une question de faire de leur mieux, c'est une question de lassitude. Dès qu'il y a eu le 2-1, on a laissé la manette, hop, merci, au revoir, on n'a plus les moyens de combattre. Alors le banc de Marseille féminine, j'en parle pas parce que malheureusement, c'est pas au niveau pour révolter contre le Paris Saint-Germain féminine, à part bien évidemment Perret, l'espoir du club, tout ça qui a marqué. Qui a marqué même sur une erreur parisienne. Il n'y aurait pas eu cette erreur, ça a été compliqué. Voilà, mais déçu. Déçu de Corinne Diacre. Et, et on aura Nantes la semaine prochaine. Après Montpellier, ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué parce que Marseille féminine a affronté déjà les équipes de bas de tableau. En l'occurrence Saint-Etienne et Lens. Là c'est chaud. Autant dire que c'est chaud parce que la majorité des adversaires c'est les grosses équipes. Soit Marseille féminine va se maintenir de justesse, soit elles vont descendre. Et c'est pour ça que le mercato d'hiver prochain qui va arriver, début 2026, sera important. Il faut une milieu gauche, attaquant ailier gauche. Braun, non. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il te faut une arrière gauche pour être en concurrence avec Herrera qui peut jouer piston gauche. Et il te faut une numéro 6. Parce que Elisor, elle a fait de son mieux. Mais le problème, en fait, c'est que tu n'as pas Prisky qui est blessé et qui peut jouer 6. Elisor, il se peut qu'elle soit à côté, et ça peut être normal aussi, même si c'est la pente basse. Mais il te faut en fait une milieu aussi. Enfin voilà, en fait, il te faut une milieu qui sait jouer relayeuse et 6 en même temps. Voilà ce qu'il faut lors de ce mercato d'hiver à l'Olympique de Marseille féminine. Sans ça, eh ben, on continuera les catastrophes face à des gros clubs. Donc sur ce, merci quand même d'avoir visionné
le, le débrief. Déçu, hein. En plus j'avais préparé plein de trucs pour narguer Karchaoui. Là, la Karchaoui, elle est... Là, je peux même plus la tailler pendant des mois, là. Je peux plus. Même le match retour Paris SG féminine, OM féminine, mais ça va être une démonstration. Elles peuvent même mettre 9-0. Non. Cette équipe manque le mental. Il faut travailler vraiment le mental. Parce que je pense qu'elles se sont dit, allez, 1 partout, le game il est terminé, Paris, ils vont peut jouer. Quoi? T'as des buts que tu marques qui peuvent réveiller un adversaire. La preuve, hein. Vous voyez même la théorie de Rigobert Song. Hein? Vous avez compris. Hein? C'est quand tu penses que le lion est mort, qu'en fait, il n'est pas mort et il réagit pour te punir. Voilà.